Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Encore Wire? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, dans ce service-là, vous pouvez demander des notes, pas des notes, mais attention, vous pouvez demander ici des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. En supplément de ça, je vous présente, moi, deux notes d'analyse qui, pour des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences calls et je vous propose l'entreprise, d'accord? Maintenant, vous faites ce que vous voulez après, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète bêtement. Non, on lit également les rapports financiers et on pose les bonnes questions ainsi que les notes de suivi des entreprises précédentes. Donc, Encore Wire, je ne connais pas cette compagnie. Comme d'habitude, d'abord, la plupart du temps, les entreprises qu'on me propose, je ne les connais pas toutes. Donc, quand moi je vois ça ici, je les analyse du point de vue quantitatif. Donc, je regarde la compagnie ici, encore. Je cherche à peu près le revenu, première chose. Croissance du revenu, stabilité des marges, etc. Donc, croissance du revenu, ici, on a des revenus croissants. Déjà, quand j'observe ceci, je peux voir ici que nous avons une compagnie qui est cyclique. OK? Ça, c'est une compagnie cyclique. Maintenant, pourquoi est-ce que les revenus ont explosé sur les dernières années? Est-ce qu'on a fait une acquisition ici? Je vérifie. Acquisition? Non. On n'a pas fait d'acquisition. Donc ça, déjà, ça m'intrigue. Pourquoi est-ce qu'elle a eu des revenus assez élevés? Et je sais que pendant la période de Covid, il y a énormément d'entreprises qui ont gagné de l'argent ici, notamment parce qu'il y avait des pénuries, etc. Donc les prix ont augmenté. Est-ce que la marge brute a augmenté? Oui. Ça également, ça m'intrigue un tout petit peu. Je me dis ici que peut-être que nous avons affaire ici à une entreprise qui vend un produit qui était grandement en demande pendant la pandémie, mais qui aura tendance également à diminuer. Donc il faut déjà faire attention parce que ça, c'est pas quelque chose de normal, ok? Cette variation n'est pas normale. Ok, je vais quand même regarder les marges EBITDA, peut-être également ici je suis en train de me tromper. Qu'est-ce qu'on constate? Accélération également. Ok, marge brute, marge nette plutôt, qu'est-ce qu'on observe ici? Accélération également. Ici, nous avons une compagnie cyclique qui a des marges de plus en plus élevées sur les dernières années. Et je constate ici que sur les derniers trimestres, ici, les marges sont moins élevées que précédemment. Donc, ça veut dire ici que peut-être le marché ralentit. OK, allons voir ici ce que pensent les analystes. Et encore une fois, je ne sais pas ce que fait la compagnie. Je vois ici que c'est Electrical Equipment Industrial, ici, donc à peu près Electrical Equipment, quel type d'équipement? Est-ce que c'est la distribution? C'est quoi? Qu'est-ce qui est fait exactement? Donc, ici, je vois qu'on s'attend à une diminution des bénéfices nets l'année prochaine, en 2023. Donc 50% de moins que l'année précédente et 11% de moins qu'en 2023. Donc ça déjà, on sait que techniquement, en date d'aujourd'hui, c'est une entité qui aura tendance à avoir des bénéfices nets moins élevés pour le futur. Et ça, je n'aime pas déjà. Ça veut dire ici qu'il va falloir normaliser les résultats parce que je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut diminuer. Maintenant, alors, également ici, il faut souvent prendre en considération, vu qu'on va regarder les résultats financiers de 2021 un tout petit peu. Ok, je ne les ai jamais regardés, donc je les prends ici avec vous au même moment. Ok, quand moi je vois ce genre de variation là, ce qui m'intéresse avant tout, c'est à peu près regarder ces rapports financiers là. Donc, je vais sur le SEC filing ici. Je cherche le 10Q ici 2021, le 10K de 2021 ici. Où est-ce qu'il est? Donc, je prends à peu près ici. Bon, on peut aller plus loin que ça. Next 40 ici. Voilà, 2021, 2021, 2021. Où est-ce qu'on a ça? Ça, 2021, non. Ça, c'est 2021 ici. Le rapport financier 2021 est sorti en 2022. Donc, ça, c'est 2021. Donc, 2022 plutôt. On cherche le rapport financier 2021 qui a été publié en 2022. OK. Donc, on a ça ici. OK. Donc, le document, on le prend. Je prends celui-ci. HTLM. Voilà. OK. So, maintenant, pourquoi est-ce que le revenu a augmenté? C'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas? Donc, on va regarder ici ces rapports financiers-là. Le revenu, on va vérifier ça vite fait. Net income. Où est-ce qu'on a ça? Raw material, etc. So, comment? Liquidity. Où est-ce qu'on a l'information par rapport à la croissance du revenu? Parce qu'ici, on a le management discussion. Donc, normalement, ici, le management devrait nous dire pourquoi est-ce que le revenu a augmenté. On voit littéralement ici 2019, 2000. Non, ça, c'est le net income. Donc, vous voyez que l'operating income a explosé ici en 2021. Donc, la raison est quelque part ici. Basic presentation. Je le fais. Revenue recognition. Où est-ce qu'on a cette information-là? Je cherche pourquoi est-ce que le revenu a augmenté. Alors, où est-ce que le management mentionne cela? Management discussion. Oh, c'est déjà la fin du document? Oh, c'est pas si grand, c'est pas si long, hein? Ok, on va aller plus loin que ça, un peu plus. On va monter, 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 monter. Company maintain. Alors, net income. Ok. Also made financial testament. Ok. Same period, sale.
OK. Donc, increase in net sale dollar in 2021 versus 2022 is primarily the result of 104.7% increase in copper wire sale. OK? Donc, on dit 104% ici de croissance par rapport à la vente du copper wire sale. Donc, copper wire sale, je pense que ce sont les, câbles à base à base ici de, comment on appelle le copper encore en français, c'est quoi? Voilà, le nom m'échappe, donc je vais aller regarder ça sur Internet. Comment on appelle encore ça ici? Copper, le cuivre. OK, donc ça sont la croissance du prix des câbles à base de cuivre ici. OK. Sale dollar were driven higher by 84.7% increase in average selling price. Donc, je vois ici que la raison de la croissance ici est grandement due ici à la croissance du prix. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est durable? OK. Maintenant, on va aller regarder quoi? Le dernier trimestre, n'est-ce pas? Donc, on voit ici qu'en 2021, les revenus ont augmenté par rapport à la croissance du prix, n'est-ce pas? La croissance du prix du copper wire cable, OK? Donc, maintenant, je vais aller chercher dans les rapports financiers, je vais regarder les rapports financiers du deuxième trimestre 2021. Pourquoi est-ce qu'on me demande de m'abonner? Ça ne m'intéresse pas, ça. Donc, ici, on va regarder le conference call ici, press release, annonce cash dividende, second quarter, view more. OK. Second quarter net sales, second quarter ici, c'est 638 millions, comparé à 838 millions l'année précédente. Copper unit volume measure at pound, container wire sold increased. OK, donc le volume de vente a augmenté. OK, the decrease in net sale was driven by anticipated decrease in average selling price. Donc, je vais le mettre ici en français pour faire simple. OK. Donc, on dit ceci, les ventes nettes pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2023 se sont élevées à 636,5 millions de dollars contre 838 millions de dollars pour le deuxième trimestre au 30 juin 2022. Le volume unitaire de cuivre mesuré en livres de cuivre contenu dans le fil vendu, enfin, c'est mot à moté, d'accord? Donc, faites attention. Fil vendu ici a augmenté de 1,3%, donc les volumes ont augmenté de 1,3%. La diminution des ventes nettes est due à une baisse anticipée du prix de vente moyen au deuxième trimestre 2023 par rapport au deuxième trimestre 2022. Le fil d'aluminium représente 14% des ventes nettes. Donc bref, ici, la plus grosse partie ici est due à la variation ici du prix. Donc ici, c'est une entreprise qui a c'est un price taker et non un price maker. Il ne fixe pas le prix, le prix en fait, comment on appelle ça? Ils prennent le prix. Donc, ça veut dire que le prix du marché, ils n'ont pas le choix que de s'adapter en conséquence. Donc, ici, on joue essentiellement avec les coûts. Peut-être qu'il y a également une entreprise française également ici qui a tendance également à bien se comporter ces dernières années et qui vend également ce genre de câble-là, électrique. Donc, ici, nous avons une compagnie qui a gagné beaucoup d'argent pendant une période et là, on va avoir affaire à une certaine normalisation. Vous pensez que je devais payer combien pour cette compagnie? Je ne sais pas pendant combien de temps les prix seront élevés. Hein. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ces prix-là ont augmenté déjà. OK? Donc, ici, ce qui m'intéresse, moi, vu que je n'ai pas envie de payer un prix trop élevé pour cette compagnie-ci, je vais normaliser les résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sachant que cette entreprise n'a pas fait d'acquisition, je vais regarder les marges moyennes de cette compagnie, d'accord? Et les marges moyennes les marges moyennes du site en termes de bénéfices nets ici, sur les dernières années, d'accord? La médiane ici, c'est combien? On a à peu près 3,94%. Sur les 20 dernières années, on a combien? Je vais le mettre ici en yearly, pour que ce soit plus facile. Sur les 20 dernières années, on a 4,4%. Sur les 10 dernières années, ici, on a 5,22%. Vous voyez ici que les 10 dernières années c'est vraiment impacté par cette période-ci. Bon, on va être gentil, prenons du 5,22%. Donc, on exagère même. Les revenus en eux-mêmes, il faut les normaliser également. D'accord? Donc, on fait ceci. En termes de médiane, sur les 10 dernières années, on a à peu près 1,2 milliard. J'arrondis. 1,2 milliard de revenus multiplié par 0,0522 de marge fois 15 fois les bénéfices, parce que je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. D'accord? Comment est-ce que j'arrive à la conclusion de 15 fois les bénéfices? Voilà. 15 fois les bénéfices ici, vu que c'est une entreprise assez cyclique. Je sais que les cycliques vont souvent avoir tendance à se négocier à ces niveaux de marge-là. Donc, enfin, ici, le marché paye même 16, 17 fois les bénéfices. OK, je vais été moins 10 ans. OK, prenons 17 fois les bénéfices, soyons gentils. OK, 17 fois les bénéfices. D'accord. Moins la dette nette. Est-ce qu'elle a de la dette nette ici, la dette nette actuelle? On a combien? On a à peu près du cash net à peu près de 667 millions. Donc, disons, arrondissons à 668 millions. Donc, plus 668 millions, d'accord, divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. Ça donne combien? On a à peu près 17,43 millions d'actions divisé par 17
$1.43. Ça veut dire ici que je ne paierai pas plus de $100 l'action pour cette compagnie. Pas plus que $100. Nous avons une compagnie ici qui, en normalisant les résultats, d'accord, peut rapporter ici à peu près aux alentours de 62 millions par an. Si c'est plus que ça, tant mieux. Disons, arrondissons à 63 millions. Et on me demande de payer, et c'est négocié généralement ici à 17 fois les bénéfices. Donc, techniquement, c'est négocié à peu près à 17 fois les bénéfices. Ça donne à peu près une capitalisation boursière à 1,71 milliard. S'il n'y a pas de cash net ici, s'il n'y a pas de cash net, d'accord, on va se retrouver ici avec une capitalisation boursière à 1,71 milliard. Donc, admettons même qu'on exclut le cash net ici. Donc, techniquement, s'il n'y avait pas le cash net, donc genre, elle n'a pas de dette, mais elle n'a pas de cash non plus, on aurait eu à peu près 60, on aurait eu à peu près à l'acheter aux alentours de 61 $ l'action. Donc, il faut faire attention ici. Pour moi, cette compagnie ici, le prix est trop élevé. Idéalement, on aimerait l'attendre ici aux alentours entre 100 et entre 60 et entre 61 et 100 $ l'action. De préférence, bon, si je suis gentil, je vais laisser à 100 $ l'action. Si tant qu'elle garde le même niveau de cas, de toutes les façons, il faudra l'ajuster en conséquence. OK? Donc, le prix est trop élevé ici. Et vous voyez que c'est une entreprise qui avait l'habitude de s'échanger aux alentours d'une cinquantaine de dollars. Subitement, on explose. Non. Je ne pense pas que ce soit judicieux d'avoir cette compagnie-ci en portefeuille. En tout cas, moi, je ne suis pas à l'aise avec ce genre d'entreprise en portefeuille. En tout cas, pour ce que je vois présentement, il n'y a rien d'exceptionnel. Faites attention, je pense qu'on va... Je ne dirais pas que c'est un value trap parce que le business model n'est pas balbutiant, mais c'est un piège ici concernant l'évaluation actuelle. Elle est sous-évaluée ici, quantitativement, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Okay? Sauf s'il y a un nouveau paradigme dans ce secteur d'activité-là. Et pour le moment, je ne pense vraiment pas qu'on puisse rester à ce niveau. Surtout que les derniers trimestres, si vous avez vu que les prix commencent à baisser, donc on aura tendance à avoir des revenus de moins en moins élevés. D'accord? Si on les prend ici de manière trimestriellement, ici, qu'est-ce qu'on obtient en termes de revenus? Quarterly ici, on a un trimestre moins élevé que le précédent. Donc ça ne fait que diminuer depuis à peu près juin 2022. De moins en moins, et je ne serais pas étonné qu'on revienne à une certaine moyenne. Bref, si cette compagnie vous intéresse, attendez les 100 $. Mais sérieusement, vérifiez si vous ne pouvez pas avoir mieux que ça sur le marché. OK? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium, OK? Ainsi que le service ici, fondamental dividende, où on parle essentiellement d'entreprises qui versent des dividendes de manière qualitative, OK? Donc, je partage également les notes d'analyse à ce niveau-là, pas une seule, mais plusieurs également. Donc, on parle des entreprises ici de manière qualitative, pas juste sur le plan quantitatif, OK? Donc, c'est un service premium ici, mais amélioré, uniquement réservé aux entreprises qui versent des dividendes, OK? Les liens sont dans la description de la vidéo, et pour tous ceux qui veulent également soutenir la chaîne, c'est un bon moyen pour vous de le faire. N'oubliez pas également que gratuitement, vous avez la top newsletter en lien dans la description. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir, et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.